Bonjour les amis Balance, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour votre guidance générale intuitive prévision mai 2023. Cette guidance c'est pour les amis Balance, un signe solaire, un ascendant, un lune et un Vénus. En souhaitant la bienvenue aux nouveaux abonnés, je remercie sincèrement les personnes fidèles qui me suivent depuis déjà un petit bout de temps. Merci pour vos partages, les abonnements et les petits pouces en haut. Toujours preuve de discernement, ces guidances ne peuvent pas parler à tous les balances du monde. Par contre, si vous avez besoin d'une guidance personnelle, d'un soin, d'une libération, de la psychologie, vous pouvez trouver tous mes services et tarifs sur mon site web. Par contre, sur le site web, vous ne pouvez pas encore prendre de rendez-vous. Pour prendre rendez-vous avec moi, pour avoir des renseignements, il faut me contacter via mail ou via WhatsApp. Et ces infos, vous les trouvez un peu partout sur la chaîne. Alors, nous commençons tout de suite avec un message des anges pour vous. Et nous allons voir qu'est-ce que les anges vont vous dire pour ouvrir cette guidance. Ça sera celle-là pour vous. Et dans le dos de deck, nous avons « Je suis fière de toi ». Depuis que nous avons choisi de travailler ensemble dans cette vie, il n'y a pas eu un moment où j'ai été plus fière de toi qu'aujourd'hui. Tu es un bon élève, tu sais exactement ta mission de vie que tu as choisie. Tu crois en moi, tu me parles, tu essaies de me comprendre et par-dessous tout, tu es à l'écoute des signes que je laisse sur ta route. Et regardez ici derrière, j'ai la surveille les heures miroirs. Ce qui veut dire que votre ange gardien durant le mois de mai, mais nous sommes énergie, vous pouvez adapter un peu avant, un peu après pour quelqu'un, puis tout le monde ne vit pas les mêmes situations et relations, surveille les heures miroirs. Certainement votre ange gardien, peut-être depuis quelque temps déjà, voire ça va s'intensifier en mai, va faire en sorte que vous tombez sous des heures miroirs sans le faire exprès. Ce qui veut dire qu'il va vous envoyer un message qui veut que vous compreniez quelque chose. En tout cas, tu as remarqué des heures doublées sous ton horloge. C'est bien moi qui veux attirer ton attention. Je cherche à te faire comprendre que j'approuve ce que tu penses en ce moment. Je suis d'accord également avec ce que tu dis et ce que tu veux dans ta vie. Alors, par ces signes, je veux te dire de continuer. Tu es sur la bonne route. Un très beau message d'encouragement de vos anges, mes chers amis. Nous allons voir avec les énergies pour le mois de mai, prévision mai balance. Elles sont à l'envers, mes cartes. Dans le dos de deck, pour vous, j'ai la carte de l'abondance, mes chers amis. On me parle d'abondance. Donc, c'est très beau, cela. Un bonheur à venir, de la prospérité, de la réussite. Dans les énergies, pour vous, pour le mois de mai, j'ai la perchée. La perchée n'est autre que la carte de la justice. Donc, certainement des affaires légales qui vont se terminer, donc des résultats de justice positive en votre faveur, donc peut-être une entrée d'argent aussi, un dédommagement. Ça peut être tout simplement, mes chers amis, ici un équilibre retrouvé dans votre vie, de suite peut-être après d'une séparation, dans le litige quel qu'il soit. On me parle d'affaires légales, mais aussi de honnêteté et vérité. Dans les relations sentimentales et relationnelles générales, j'ai le lâcher prise. Lâcher prise sous cette relation qui s'est terminée, peut-être un verdict que vous attendez pour tourner la page. En tout cas, on est fiers de vous. Et ce lâcher prise va vous permettre vraiment, mes chers amis, d'avancer. D'avancer et de tourner une page dans votre vie relationnelle, quelle qu'elle soit. Une problématique avec la famille pour un héritage, avec un collègue, peu importe. En tout cas, le lâcher prise sur une relation va vraiment vous être très, très, très propice. Donc, certainement, vous attendez peut-être des petites réponses, vous attendez peut-être des éclaircissements, vous avez besoin de derniers éléments qui vous manquent pour pouvoir tourner cette page. Et bien, ces signes vont vous parvenir. Vos anges gardiens vont vous les faire parvenir. Donc, soyez à l'écoute, soyez attentifs et lâchez vraiment prise sur une situation. Le lâcher prise, vous savez, va vous aider à sortir aussi du sacrifice et à accueillir la nouveauté. Donc, une nouvelle relation, un nouveau rapport dans la relation existante parce que tout le monde ne s'est pas séparé ou va se séparer. Il peut y avoir des réconciliations, il y a des crises passagères. Donc, lâchez prise vraiment. Laissez derrière toujours qu'est-ce qui est toxique, qu'est-ce qui est lourd, qu'est-ce qui est douloureux, qu'est-ce que vous accable. Allez toujours de l'avant. Sous le côté professionnel, matériel, financier, il y a la comparaison. Il y a peut-être quelques amis balance ici que durant le mois de mai se posent cette question. Pourquoi elle, il arrive et pas moi?
Peut-être vous vous comparez aussi vos jobs, hein, vos biens, ce que vous avez réalisé jusqu'à présent, mais ça peut être aussi quelque chose en vous-même, des émotions, des pensées que vous avez, faire un bilan de votre vie, et donc voilà, hein, se comparer, qu'est-ce que vous avez réussi, qu'est-ce que vous n'avez pas encore réussi, etc. Nous allons développer, bien sûr, là je vous donne déjà un premier prédiction, et nous allons approfondir. Sur le côté spirituel, émotionnel, j'ai l'intégration. L'intégration, c'est la tempérance, hein. Donc équilibre, on me parle encore une fois d'équilibre ici, hein. On me parle aussi d'harmonie, de bien-être. On se sent bien en tout cas, hein. Ce lâcher prise va être très positif, mes chers amis, hein. Ça va vous apaiser. Donc restez intègre, restez en accord avec vous, avec vos valeurs. Et il y a quelque chose en tout cas ici que vous amène vraiment la stabilisation, l'harmonie, un bien-être. C'est aussi peut-être pour quelqu'un, voilà, le yin et le yang qui n'est pas trop en accord, hein. Parfois vous êtes trop fragile, parfois vous êtes trop dur. Trouvez cet équilibre, ça va vous harmoniser votre quotidien. Et pour le conseil, on vous dit d'avoir confiance, car c'est la confiance qui vous permettra d'avancer, d'accueillir l'abondance, d'accueillir une nouvelle rencontre, d'accueillir un nouveau départ, d'accueillir en tout cas quelque chose de nouveau dans votre vie, hein. Vos anges sont fiers de vous, hein, donc soyez à l'écoute, soyez bon élève, parce que justement, ces signes de synchronicité vont être vraiment un guide. Nous commençons, non, nous avons commencé, mais nous allons continuer pour vous. Dans le dos de deck pour vous, j'ai la carte du magicien et miroir. Voyez, tout à l'heure dans le professionnel, je vous parlais peut-être de faire un bilan, hein, de qu'est-ce que vous avez réussi ou pas, qu'est-ce que vous aurez voulu, mais voilà, que vous n'avez pas encore réussi, hein, qui a été compliqué, que vous n'arriviez pas. En tout cas, vous avez tous les outils à votre disposition. Ayez confiance et croyez en vous. Il est très important. Qu'est-ce qui n'arrive pas aujourd'hui arrivera demain. Hein, l'univers a un timing qui n'est pas comme le nôtre pour nous, êtres humains terriens, mais ça arrivera. Donc, battez-vous, construisez qu'est-ce que vous voulez, ayez confiance en vous, et vous verrez que vous réussirez en tout cas à mettre de la magie dans votre vie. Dans les énergies, mes chers amis, pour vous, avec la carte de la perchée, j'ai la déesse de la déesse de la lune. Alors, cette magnifique carte parle d'intuition et d'introspection, hein. C'est ainsi, on vous procure peut-être des informations, hein, qui vont vous parvenir durant ce mois de mai. Et ça va être très intense pour quelqu'un. C'est pour ça que vous devez faire attention aux signes, hein. Donc, il y a certainement pour quelqu'un aussi la capacité à recevoir justement les messages de votre âme, hein, donc de vos anges aussi, de vos guides, hein. Soyez à l'écoute, hein, hein. Je pense aussi que vous pourriez avoir une idée formidable durant ce mois de mai. Mais nous allons continuer, hein. Certainement une idée qui va vous permettre, voilà, de tourner la page dans une situation, dans une relation, hein, et d'aller vers la réussite, l'abondance. Dans les relations, il faut lâcher prise parce qu'on nous parle d'attachement. Il y a peut-être une codépendance affective ici, hein. On dépend des autres, on ne se voit pas vivre sans l'autre. Voilà, on est trop sur les autres parce que vous êtes protecteur, protectrice, pourquoi pas. Il faut lâcher prise, hein. Détachez-vous un tout petit peu, mes chers amis, ça vous fera un grand bien. Hein, ça vous permettra peut-être aussi de vous ouvrir à d'autres relations amicales, pouvoir sortir, prendre du temps pour vous, prendre soin de vous, à ne pas étouffer l'autre. En tout cas, vous devez vous détacher un tout petit peu parce que là, on me parle vraiment d'attachement sur lequel il faut lâcher prise. Vous vivez peut-être dans le sacrifice, toujours là pour les autres, vous voulez bien faire, mais vous vous oubliez. Sur le côté professionnel, matériel, financier, il y a certainement quelque chose, suite à ce bilan que vous faites, hein, des questions que vous vous posez avec la comparaison. Voyez, main et poings liés. Hein. Certainement, le bilan n'est pas satisfaisant pour quelques amis balance, dans le sens que vous dites, pourquoi j'y arrive pas, pourquoi je n'ai pas pu faire ceci, pourquoi je ne peux toujours pas faire cela. Vous vous sentez bloqué. Alors sachez, mes chers amis, pour moi, cette carte, c'est comme un peu le 8 d'épée. Ce qui veut dire que le 8 d'épée parle des paralysies, parle de blocage, parle aussi tout simplement de s'imposer des limites. Et c'est éphémère, c'est illusoire. Vous avez le moyen de bouger à votre guise quand vous voulez. Vous pouvez vous défaire de ces liens quand vous voulez. Croyez en vous, ça vous permettra de réussir. Alors, sur le
côté spirituel, émotionnel, il y a un homme qui tient un cœur. Vous êtes peut-être une personne d'un grand cœur. Hein, vous êtes peut-être un homme d'un grand cœur. Pour quelqu'un, on peut me parler d'une rencontre avec un homme qui sera très, 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 très chaleureux, aimant. Hein, donc une rencontre amoureuse pour les femmes, bon pour les hommes aussi. Il y a des hommes qui vivent avec des hommes et puis il n'y a pas de gendre. Voilà. Donc sur le côté émotionnel, c'est peut-être qu'est-ce que vous attendez de rencontrer cet homme qui puisse vous soutenir, vous accompagner à réaliser quelque chose, qui rentre à faire partie de votre vie. Hein, peut-être un nouvel ami, un nouvel amour. Mais émotionnellement, je pense aussi que vous êtes quelqu'un qui a bon cœur et que vous vous donnez énormément pour les autres. Donc vous vous y attachez vraiment quoi. Et vous vous oubliez. Après, bon voilà, tout ce qui vient à vous qui est nouveau, ben, vous ne l'acceptez pas parce que vous ne le voyez pas, ou tout simplement parce que vous ne vous donnez pas la possibilité, parce que vous voulez toujours être là pour les autres, pour les protéger, pour les soulager, pour les aider. Pensez un peu à vous aussi, détachez-vous. Hein. Et sur le côté professionnel, matériel, financier, quelle que soit la problématique, ou si c'est vraiment une remise en question, voilà, j'ai toujours désiré avoir une maison, et ben j'ai 50 ans, j'ai toujours pas de maison, vous voyez, des remises en question comme ça. Mes chers amis, ayez confiance en vous. Rien n'est perdu. Tout peut arriver à tout moment. Vous allez y arriver. D'ailleurs, le conseil vous dit que si vous avez confiance, il y a la victoire pour vous. Il y a l'abondance et il y a la victoire. Il y a une belle réussite. Donc, ayez confiance. Nous continuons pour vous. Dans le dos de deck, j'ai la carte des ennemis. Il y a peut-être des amis balance que voilà, vous êtes dans l'attente de certaines affaires juridiques, hein, peut-être un prud'homme, peut-être un divorce, ça peut être de tout. Hein. Peut-être que voilà, il y a des personnes qui ont été très mauvaises avec vous, qui vous ont manipulé, qui vous ont soustrait quelque chose, des personnes qui vous diffament. Hein. On me parle de traîtrise, d'hypocrisie, voilà, d'ennemis, des vipères, quoi. Donc, mais il y a des verdicts qui vont tomber et ça va être positif pour certains d'entre vous, mes chers amis. Hein. Dans les énergies, en tout cas, il y a l'étoile de la femme. Ce qui veut dire qu'ici, qu'il y a l'influence de Vénus. Si vous êtes à la recherche de l'amour, ou même d'une réconciliation, là, nous avons Vénus, la planète de l'amour. Donc, il y a cette influence de sagesse, de compassion, d'écoute, d'intuition, d'harmonie, hein, donc de douceur. Hein. Sous les relations, mes chers amis, il y a du retard. Hein. Il y a certainement des ralentissements dans une relation. Hein. Il y a des déconvenus. Hein, il y a peut-être aussi des contretemps. Vous avez peut-être des projets, mais voilà, c'est retardé pour une X raison. Tout le monde ne vit pas la même situation en relation. Mais ça ne veut pas dire que vous n'y arriverez pas. Ayez confiance. Hein. À tout problème, il y a une solution. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. D'accord? Donc, détachez-vous, lâchez prise, hein, soyez positive, parce que les pensées aussi font si que les choses tardent à venir. Hein. Si vous n'y croyez pas et si vous dites « Oh, si ça n'arrive pas à temps, comment je vais faire ?» Vous voyez? Non, non, non. Positivez, d'accord? Les retards, ça ne veut pas dire « ça ne viendra pas ». Ça veut tout simplement dire avoir un peu de patience. Mais pour quelqu'un aussi, mes chers amis, ces retards sont dus au fait que vous ne lâchez pas prise. Donc, que vous restez dans la contrainte. Donc, vous perdez l'objectivité et ce qui fait que si vous voulez rencontrer une nouvelle personne, des nouveaux amis, vous réconcilier, bah, cela tarde à se présenter à vous. Sur le côté professionnel, matériel, financier, on me parle de la destinée. Il y a certainement des solutions à la clé ici. Hein. Il y a la clé à des solutions. Il y a certainement aussi un déblocage. Donc, il y a une réponse que vous attendez pour un nouveau job, pour un crédit, pour l'achat, pour une vente. Hein. Cette réponse va vous parvenir durant le mois de mai. Donc, soyez patient. Hein. La réponse que vous attendez va arriver. Il y a peut-être une décision que vous devez prendre. Vous serez capable de prendre la bonne décision. Sur le côté émotionnel, il y a le départ. Le départ, ça veut dire qu'il va falloir apporter un changement en vous, autour de vous, dans une situation, dans une relation, prendre son envol. Hein. Donc, se détacher, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, se détacher de tout ce que ne vous sert plus, de ce qui est trop lourd, de ce que vous fait oublier. Hein. Vous devez être votre propre priorité. Ne l'oubliez pas. Si vous attendez l'amour, mes chers amis, alors détachez-vous d'un passé, détachez-vous aussi de vos peurs et détachez-vous surtout de vos doutes.
Dans les énergies, dans le conseil, on vous dit d'avoir confiance et on vous dit aussi qu'il y a une grande victoire ici, hein, une grande réussite. Par contre, cette réussite, attention à la méchanceté des autres. Quelqu'un va pouvoir vous porter du préjudice, va pouvoir vous offenser, va vouloir peut-être avoir des intentions nuisibles, vous oppresse. Faites attention, on sait toujours que la réussite des uns ne font pas forcément le bonheur des autres, hein, au contraire. Et donc, la négativité, les pensées négatives des autres, c'est vraiment quelque chose de très, très, très mauvais. Hein. Donc, si vous avez des projets, ne dites rien, gardez-le pour vous, d'accord? Jusqu'à quand vous n'avez pas touché des doigts cette victoire, ne dites rien. Et faites attention aux personnes qui sont autour de vous, parce que peut-être que vous devez vous détacher aussi de certaines relations, qu'il y a des personnes qui sont méchantes avec vous, qui vous manipulent, hein, qui vous font sentir coupable, que ont cet esprit de vengeance, de préjugés, de préjugés, qui vous offensent sans cesse, d'accord? De cela, vous devez vous en éloigner, mes chers amis. Vous devez vous en éloigner. Il y a une grande victoire ce mois-ci, ne l'oubliez pas. Hein. Donc, acceptez que cette victoire s'immisce dans votre vie. J'ai à nouveau la carte de la justice. Hein. Donc, il y a certainement des affaires juridiques qui vont être réglées. Hein. J'ai un 8 de feu, voyez. Il y a certainement des conflits qui prennent fin ici. Il y a un changement positif pour moi durant ce mois de mai. Hein. Bien sûr, pas pour tout le monde. Moi, je vous le souhaite à tous. En tout cas, il y a aussi des événements qui vont vraiment se précipiter. Peut-être des réponses qui vous arrivent avec anticipation. Hein. Tout ce qui a été retardé, hein, le nouvel amour, la réconciliation, le nouveau travail, un nouveau contrat, une signature, un verdict, ça prend fin ici. Hein. Donc, il y a vraiment un changement à venir pour certains d'entre vous. Ça va arriver d'une façon très rapide, hein, peut-être d'inattendu pour quelqu'un. En tout cas, dans les énergies, j'ai à nouveau la carte de la justice, ce qui parle d'affaires légales, de responsabilité, de vérité, de justice, hein, peut-être de bilan de sa propre vie. Il y a des décisions justes à prendre. Il y a aussi tout simplement rester fidèle à ses propres principes. Mais on vous demande aussi de conformer vos actions à ce que vous savez être juste pour vous. Hein. Donc si pour vous c'est juste de sortir d'une relation, d'une situation, parce que vous vous sentez oppressé, parce que voilà, vous en avez assez, ben c'est juste, si ça vous fait du bien. D'ailleurs, voyez, sous les relations, j'ai les amoureux. On peut me parler d'une belle rencontre amoureuse pour quelqu'un, d'autres qui vivent une belle histoire d'amour. Pour d'autres, ça peut me parler de conflit. Pour d'autres, ça peut me parler de triangulaire, de trahison. Vous voyez, il y a une décision à prendre. Lâchez prise et détachez-vous pour quelqu'un. Ça peut être aussi un divorce, une séparation à officialiser. Sous le côté professionnel, matériel et financier, là aussi pour vous, mes chers amis, on me dit que vous consacrez du temps à ceux qui vous entourent parce que vous êtes une personne protectrice. Je vous le disais déjà tout à l'heure que vous avez certainement un grand cœur. Hein, ce qui peut faire si qu'il y en a qui en profitent. En tout cas, abordez aussi les choses de manière sensée, affronter les défis avec compréhension et compassion. Vous êtes une personne très attentionnée, très chaleureuse et très sensible. Et c'est qu'est-ce que vous faites défaut parce que malheureusement, il y a des personnes qui profitent de cela. Donc faites attention. Hein. Sur le côté émotionnel, en tout cas, il y a un grand éclaircissement. Avec la carte du soleil, il y a certainement un envol, un départ. On se détache, on apporte un changement qui sera vraiment épanouissant pour vous. Ça vous apportera du bonheur, ça vous apportera un nouvel amour, ça vous apportera peut-être un nouveau lieu de vie, ça vous portera beaucoup de bonheur. Et surtout, il y a un grand éclaircissement, une grande chaleur, telle que vous êtes, une personne rayonnante et chaleureuse. Donc, il y a certainement des situations qui vont se dénuer formidablement positives pour vous. Donc, on peut parler de réconciliation, ça peut parler de retrouver un travail, de résoudre une problématique financière. Si vous attendez des papiers, ces papiers vont vous parvenir. Voilà, c'est vraiment, ayez toujours foi en vous, ayez confiance en vous. En tout cas, ici, mes chers amis, il y a certainement un bilan à faire sur soi. Certainement. Sur vous, pourquoi? Parce que vu que vous êtes tellement chaleureux, chaleureuse, que vous donnez tellement pour les autres, que vous vous oubliez. C'est à moi où il y a besoin de faire un bilan. Et justement, le conseil avec la page de feu, donc la page de bâton, parle de nouveauté et d'enthousiasme, mais parle aussi que vous attendrez peut-être parler de quelque chose qui va vous donner le déclic pour pouvoir vous détacher d'une situation ou d'une relation. Hein. Vous allez certainement faire preuve aussi de courage, voyez, pour vous détacher.
On pose le bilan de sa propre vie et on prend des décisions en conséquence. Continuons pour les amis Balance, s'il vous plaît. Dans le dos de deck pour vous, j'ai un cavalier de bâton renversé. Il y a certainement une insatisfaction dans une relation. Voilà, on n'éprouve plus rien. On n'est plus, on ressent plus le bonheur, on ressent plus la joie. Et dans les énergies, justement, avec l'Hiérophante, demandez l'aide dont vous avez besoin. Élevez-vous, si vous avez besoin d'aide, pour lâcher prise, pour vous détacher, si vous avez une addiction, une codépendance, si le bilan de votre vie ne vous satisfait pas. Il y a des gens qui peuvent vous apporter leur soutien. Si vous voulez célébrer vraiment une réussite ici, faites appel à qui peut vous aider dans une problématique que vous rencontrez. Dans les relations, j'ai un 8 de bâton. On me dit que suite aux décisions que vous prenez, il y a certainement des conflictualités qui prendront fin. Donc on peut me parler de réconciliation pour quelqu'un, comme on peut me parler tout simplement aussi de décider de s'en aller, quoi. Vraiment de mettre fin à ce que vous subissez, à ce que vous ne voulez plus, dans une relation, quel que soit le lien avec cette relation, parce que ce que vous avez envie, c'est d'un changement. Peut-être aussi qu'on parle de déménagement pour quelqu'un. Peut-être que vous avez besoin aussi de faire un voyage pour prendre soin de vous, pour vous détacher un peu de toute la routine au quotidien, des enfants, de toutes les tâches que vous avez, que peut-être, voilà, ça vous oppresse. Dans le professionnel, le matériel financier, j'ai la coupe de reine. Vous êtes vraiment une personne sensible, vraiment avec un grand cœur, qui est toujours là pour soutenir les autres. En tout cas, cet amour va vous être récompensé. Vous êtes une personne honnête, vous êtes une personne sur qui on peut compter. Vous vous donnez énormément, moi je l'entends ici, vous vous donnez énormément dans n'importe quelle relation et dans quelle situation dans votre vie. Et c'est ce que je pense encore une fois que ça vous fait défaut. J'ai à nouveau la carte des amoureux, mes chers amis. Donc, pour que vous puissiez vous épanouir, retrouver le bonheur, il faut que vous preniez une décision. Suite à une triangulaire, suite à des conflits dans une relation. Et pour d'autres, on me confirme qu'en tout cas, la nouvelle amour arrive pour vous. Le soleil va de nouveau briller si vous étiez dans l'attente de rencontrer une nouvelle personne dans votre vie. Mais pas seulement sentimentale, aussi relationnelle, générale. Et le conseil parle d'un 3 de pentacles. On vous encourage à demander l'aide, on vous encourage à comprendre, on vous encourage peut-être à vous former pour pouvoir acquérir plus de compétences pour un nouveau travail, pour demander une promotion. Là, vous êtes vraiment encouragés, mes chers amis, à entreprendre des démarches. Et il y a le soutien, Et c'est qu'est-ce qui vous permettra de gagner, de triompher. C'est qu'est-ce que j'entends ici. Donc c'est quand même une belle guidance, mais il y a une décision que vous devez prendre. Et vous devez poser le bilan de votre vie. Cette décision va vous permettre de retrouver le bonheur. Une décision, en fait, qui vous changera la vie. Tout simplement. Oui. On n'arrête pas de me dire que vous devez prendre une décision. Après, bon, vous adaptez le domaine, la relation, du pourquoi. Il faut lâcher prise, il faut que vous vous détachiez. Vous devez prendre une décision. Et cette décision vous changera la vie. Vous ouvre les portes à l'abondance, à la nouveauté. Nous allons prendre 2 cartes pour la santé. Mes chers amis, par contre, c'est juste pour voir qu'est-ce que pourrait y avoir éventuellement pour quelqu'un d'entre vous comme problématique durant ce mois de mai. Si vous prenez des médicaments, ne les arrêtez pas. Si vous avez des doutes, des douleurs, allez consulter. Et surtout, moi, je vous souhaite à toutes et à tous d'être en très bonne santé. Pour les amis Balance, une décision qui vous changera la vie, mes chers amis. Ne l'oubliez pas. Nous avons la femme, nous avons l'homme, et nous avons la vipère. Alors déjà, de devant, je peux vous dire que pour la femme, ça peut être des problèmes en lien avec le féminin, donc tout ce qui est voie gynécologique, et pour les hommes, tout ce qui est en lien avec les problèmes masculins, érection, etc. Ici, nous avons aussi des problèmes pour quelqu'un. Si vous allez vous promener en montagne, par exemple, faites attention aux morsures de serpents, mais ça peut être aussi des douleurs au bas-ventre, aux intestins, voyez. Donc, si voilà, vous avez un doute, n'hésitez pas à consulter le médecin. Nous prenons pour vous un message de l'énergie des mandalas, l'énergie mandala. Pour vous, ça sera c'est là. Et derrière le dos de deck, j'ai « Écoute ton cœur ». Vous êtes une personne de cœur. Vous faites justement les choses en écoutant toujours votre cœur. Et parfois, je pense que vous vous faites avoir.
Permets à ton cœur de guérir et libère-toi des anciennes blessures. Le temps est venu d'écouter ton cœur. Un amour pur, sans limite et débordant t'inonde alors. Accueillez le nouvel amour. Laissez passer les blessures du passé, de cette trahison, de tout ce que vous avez pu vivre de lourd. Hein. L'union fait la force. Lie-toi aux autres. Connecte-toi aux gens que tu apprécies. Crée avec eux des projets de cœur et touche ainsi le monde. Voyez, vous ne devez surtout pas oublier, mes chers amis. Hein. Surtout pas. Donc, créez-vous des nouvelles amitiés, allez dans des clubs, quelque chose. Faites quelque chose vraiment pour rester actif, pour comprendre que vous avez énormément de ressources en vous, que vous pouvez tellement apporter aux autres, mais tout en prenant soin de vous et pour qu'on prenne soin de vous. Un message des anges pour vous. Nous avons l'archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Un message des heures miroirs. Mauvaise nouvelle, tu dois prendre conscience d'un événement qui arrive. Tu dois revoir tes priorités et chercher des conseils pour avancer. Mais ça, nous le disons, hein, qu'est-ce que c'est cette mauvaise nouvelle? Peut-être que vous avez des doutes sur une triangulaire et que ça va être confirmé durant ce mois-ci. Peut-être tout simplement que voilà, vous savez que ça ne va pas dans votre vie, vous n'arrivez pas à lâcher prise, donc il faut que vous demandez des conseils, que vous faites aider. Ça, nous l'avons déjà dit. La mauvaise nouvelle, c'est quoi? Peut-être que vous n'arrivez pas à vous décider, à vous faire aider, à demander de l'aide, à prendre soin de vous, voyez. C'est cela, la mauvaise nouvelle. Bon, pour quelqu'un, il y aura peut-être une mauvaise nouvelle, j'en sais rien, je vous le souhaite pas. Hein, mais voilà, vous devez prendre conscience en tout cas que l'événement qui arrive, peut-être apprendre cette triangulaire, apprendre qu'on a perdu un travail, apprendre, bon voilà, que vous attendez des papiers qui n'arrivent pas à un temps et à une heure, voilà, ça vous coince peut-être un tout petit peu. Mais allez demander des conseils. Si vous attendez des papiers qui n'arrivent pas et que vous en avez besoin urgemment, ben allez voir les personnes. Demandez pourquoi ces papiers n'arrivent pas. Vous voyez, on trouve la solution en tout cas. Il y a peut-être des mauvaises nouvelles tout simplement parce que les choses ne vous arrivent pas en temps et à l'heure comme vous l'attendiez. En tout cas, n'oubliez pas les énergies de départ. Hein. Il y a certainement des réponses qui vont vous parvenir, mais vous devez prendre soin de vous ici. Hein. Le temps est arrivé de prendre une décision qui vous changera la vie. Moi, je vous souhaite toujours le meilleur, mes chers amis. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.